الحمد لله ولي الصابرين ينصر عباده المؤمنين ويملي للظالمين المعتدين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال المولى تبارك وتعالى et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Il s'en écarta. Le shaitan l'entraîna dans sa suite et il devient ainsi d'un nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa passion. Il est semblable à un chien qui halète lorsque tu l'attaques et qui halète aussi bien lorsque tu le délaisses. Raconte-leur donc le récit, peut-être réfléchiront-ils. J'adresse ce message aux prédicateurs qui ont des déviances dans leur aqidah en général et aux prédicateurs francophones particulièrement. Prêtez-moi le cœur et l'oreille, car la parole se perd si le cœur n'entend pas. Écoutez avec votre cœur. Posez ce que vous avez dans les mains. J'ai un message important à vous faire passer. Sachez que les savants rabbaniyoun qui œuvrent dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala, et qui illuminent le chemin de la guidance avec leur dire et leur savoir existent bien dans la Ummah, même si beaucoup de gens ne les connaissent pas. Et nous disons la même chose pour les prédicateurs égarés et les savants désorientés. Les savants sont les héritiers des prophètes et c'est les meneurs de cette Ummah, de l'égarement vers la guidée et des ténèbres vers la lumière. Et s'ils sont réformés, la Ummah sera réformée. Et s'ils sont corrompus, la Ummah sera corrompue. Et la plus grande des calamités qui peut atteindre cette Ummah, c'est l'apparition des savants du mal qui jettent des ambiguïtés dans la religion et qui égarent les gens. Et ils voilent le haqq par le batil et transforment le haqq en batil. Tout cela pour la jouissance de la dunya. Ils courent après cette vie ici-bas comme s'ils ont été créés que pour cela. Et ils ont oublié qu'un jour, ils se tiendront entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Ils achètent la dunya avec le din, comme il a dit Ta'ala, décrivant leurs semblables parmi les gens du livre. Et quand Allah a pris l'engagement de ceux auxquels le livre a été donné, exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu à vil prix. Et quelle mauvaise chose achètent-ils? Pour le dollar, l'euro et le riel, ils ont jeté derrière leur dos Surat Bara'at wal Anfal. Et le pire de ces savants, c'est les savants fonctionnaires qui travaillent au profit des sultans apostats et des mécréants, qui donnent des avis juridiques qui vont à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler. Et celui qui lit les biographies des savants rabbaniyin, depuis les Sahaba en passant par At-Tabi'in et en terminant par At-Tabi'in, sera persuadé que les savants sincères n'ont pas vendu les versets d'Allah à vil prix. Et ils étaient loin des portes des sultans. Bien au contraire, ils ont crié fort la vérité devant chaque sultan transgresseur injuste. Les savants sont les garants des messagers vis-à-vis des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils ne se mélangent pas au sultan. Car s'ils se mélangent au sultan, ils auront trahi les messagers. Donc prenez garde à eux et écartez-vous d'eux. Hadith rapporté par Suyuti dans son livre Les Pionniers, leur comportement à l'égard des sultans. Al-Ajuri rahimahullah ta'ala rapporte dans son livre Le comportement des savants, selon Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala a dit: demandez refuge auprès d'Allah contre la fitna de l'adorateur ignorant et celle du savant pervers, car leur fitna est une fitna pour celui qui les suit. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَرُهْبَانُهَا. Les salafs fuyaient des sultans plus que leur fuite des scorpions et des serpents. Et écoutez ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y aura après moi des émirs menteurs et injustes. Celui qui rentrera chez eux et les déclarera véridiques dans leurs mensonges et les aidera dans leur injustice ne sera pas des miens et je ne serai pas des siens et ne viendra pas boire à mon bassin. Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Al-Hakim ou Al-Bayhaqi. Ô prédicateurs, ô imams de mosquée, ô murji'a égarés, ô ennemis du jihad et des mujahidines, je vous exhorte seulement à une chose, que vous vous leviez pour Allah par deux ou seul, et qu'ensuite vous réfléchissez. Votre compagnon n'est nullement possédé, et n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Cette exhortation était donnée aux associateurs de Quraysh à cause des accusations données à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi c'était un menteur, une autre fois un charlatan ou encore un malade mental, sans qu'ils puissent méditer ou réfléchir. Ce qui les pousse à réagir de cette manière, c'est le suivi aveugle de leur passion. Ainsi
que les traces de ceux qui suivaient avant eux, sans qu'ils puissent se baser sur un dalil. Et comme si on était dans la même époque. Vous voilà aujourd'hui, ô prédicateurs de la fitna, vous suivez les pas de ceux qui vous ont précédés, empan par empan. Vous nous accusez de Khawarij, descendance de Ibn al-Muljim. Vous nous accusez de chiens de l'enfer, de Takfiri, sans que vous puissiez méditer ou réfléchir. Ce qui vous pousse à cela, c'est le suivi aveugle des passions. Et sans que vous puissiez une seconde réfléchir ou vous baser sur un dalil. Et pour que vous puissiez tirer profit de cette grande exhortation, il faut connaître l'objectif de cette noble exhortation qui est que vous vous leviez pour Allah, pour suivre le haqq. Ô prédicateur de l'égarement, al-ibratu biman sadaq, la biman sabaq. La leçon se fait selon la véracité et non pas selon qui a devancé. Arrêtez-vous une minute, soyez sincère au moins une fois dans votre vie. Revoyez vos cartes, faites-vous des comptes avant que vous puissiez en rendre. Réfléchissez, méditez, étudiez. Examinez, observez, discutez. Débattez, cherchez, raisonnez. Rassemblez-vous. Faites des recherches en groupe ou seul, car je vous exhorte et je vous fais un rappel. Repentez-vous envers votre Créateur et revenez sur le chemin de la guidée et corrigez votre aqidah, avant qu'il vienne le jour dans lequel ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Celui qui a été interrogé sur une science et il l'a cachée, il sera doté le jour de la résurrection de brides en feu. Rappelez-vous bien ce hadith. Mémorisez-le. Notez-le sur votre journal de bord. Rappelez-le à vos semblables. Dans un hadith transmis par Hudayfa ibn al-Yaman et qui est recensé dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne en guise de mise en garde la description de certains prédicateurs. Hudayfa radiallahu anhu dit: ô messager d'Allah, nous étions dans la jahiliya et le mal. Et Allah nous a donné ce bien. Y aura-t-il après ce bien un autre mal? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Naam. Hudayfa continue: est-ce que après ce mal y a-t-il un bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Naam. Des gens qui guident d'une guidance qui n'est pas la mienne. Tu reconnais d'eux et tu rejettes. Hudayfa radiyallahu anhu dit alors: et est-ce que après ce bien viendra un mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Naam. Des prédicateurs aux portes de l'enfer. Celui qui répond à leur appel, il le projettera en dedans. Hudayfa radiyallahu anhu ardah dit: décris-les ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ils sont des nôtres et ils parlent notre langue. Hudayfa radiyallahu anhu demande alors: que dois-je faire si je reste en vie jusqu'à ce temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tu restes dans la jama'a des musulmans et leur imam. Tu restes dans la jama'a des musulmans et leur imam. Hudayfa dit alors: et s'il n'y a ni jama'a ni imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: écarte-toi de tous ces groupes. Et s'il faut, accroche-toi avec tes dents à un tronc d'arbre, jusqu'à que la mort t'atteigne dans cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte un hadith ajib, gharib, qui décrit la situation qu'on vit aujourd'hui et ce qu'elle porte en elle comme fitaine et discorde. Comme s'il était sallallahu alayhi wa sallam parmi nous, nous décrivant la maladie, le remède, et nous montrant le chemin pour sortir de cette épreuve. Est-ce qu'après cette description complète de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-il y avoir une autre description? Et vous savez très bien que les musulmans en France font confiance aux prédicateurs et aux savants plus qu'ailleurs. Et ils acceptent leurs conseils, leur avis, leur da'wa et leur aide. Et la plupart des musulmans en France ne pensent pas qu'il y ait des prédicateurs aux portes de l'enfer, qui égarent les gens, qui corrompent leur aqidah et leur ibadah, et leur donnent des fatwas contraires aux lois d'Allah Jalla wa Ala. Un coup, ils appellent à la démocratie. Un coup, on les appelle à faire des marches démocratiques. Une autre fois, on les appelle à voter pour un kafir qui tue nos frères et nos sœurs. Un autre les appelle à la mixité. Un autre appelle les hommes à raser la barbe, car c'est une simple coutume. Et un autre renie le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tourisme de Ma'umma et du jihad. Un autre proclame ouvertement son amour pour la France, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Quraysh. Et il rend licite ce qu'Allah a interdit comme le riba. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et un autre dénigre ceux qui sont morts fi sabilillah pour la défense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier le Khinfishar d'Algérie qui accuse nos frères de Toulouse comme quoi c'est des takfiriyin. Et quel grand mensonge. فالبهت عندهم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. Et le mensonge, chez vous, il n'a pas de prix. Pas besoin de le vendre, il est totalement gratuit. Tout comme les prophètes ont des héritiers qui suivent leurs traces et prônent le tawhid, leur adversaire parmi les gens du batel
ont aussi des héritiers. Et pour les gens de la bid'a, il y a des héritiers. Et pour les hypocrites, il y a aussi des héritiers. Et pour les imposteurs et les traîtres, il y a des héritiers. Et pour les trompeurs et les faibles d'esprit, il y a des héritiers. Ils se font passer leur battle et leur égarement et leur ambiguïté. Ils la transmettent d'une époque à une époque. Ils la font circuler pour répandre leur poison et leur innovation et dénigrer les gens du haqq, les porteurs du minhaj authentique. Ya lil ajab, comme c'est étonnant. Jusqu'à qu'on ait entendu certains ignorants poussés par derrière, qui n'ont pas encore senti l'odeur de la science, ne serait-ce de loin, les appelant par mashayikh, les muhaddithin, allama. Ici, al-allama, al-muallimi al-yamani, rahimahullah ta'ala, dit, les ruses sont devenues nombreuses et les innovations se sont répandues. Et on a commencé par adorer les passions. Et quelle mauvaise divinité! Et le bien s'est mélangé au mal, et le mal s'est mélangé au bien. La plus grande des catastrophes et l'immense épreuve, c'est le peu de savants sur le terrain qui ne défendent pas la vérité. Entre peu qui a peur des gens plus que la peur d'Allah Jalla wa Ala, et le fort qui cherche la notoriété, la célébrité et l'argent. Muslim a rapporté dans son sahih selon Hudayfa, ibn Yaman radiallahu anhu warda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi des imams qui ne suivent pas ma guidée et ne suivront pas ma sunna. Et il y aura parmi eux des hommes avec des cœurs sataniques dans des corps d'êtres humains. Et méditez bien la position des savants de la Ummah. Je parle ici des véridiques, des sincères. Parmi eux, certains ont été tués, d'autres fouettés et maltraités, d'autres emprisonnés, bannis et pourchassés. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, ils étaient des savants de din, rabbaniyin, et non des savants de la dunya et des adorateurs de salatin. Sufyan Thawri rahimahullah ta'ala dit: si ils t'appellent pour que tu leur lises Qul huwa Allahu ahad, ne leur obéis pas. Et Muhammad ibn Maslama a dit: les mouches sur les excréments d'animaux est meilleure que la lecture de quelqu'un aux portes des sultans. Naam, c'est ainsi qu'ils étaient. Ils n'acceptaient pas les cadeaux et les dons pour que ces derniers n'aient pas de l'influence sur leur cœur et leur âme. Bien plus que cela, ils ne les acceptaient pas même si c'était pour les distribuer aux pauvres et orphelins. C'est le wara' et l'éloignement des shubuhat, qui est la caractéristique des grands savants de cette époque. La Ummah musulmane aujourd'hui est éprouvée par deux groupes. Les premiers sont les roulettes, exagérateurs, qui passent leur jour et nuit à faire le takfir des musulmans. Et aucun de ceux qui commettent des péchés n'a été épargné. Ils ont dédaigné leur épée et leur langue contre les gens de la sunna, laissant derrière leur dos les kuffars et les apostats. L'autre groupe sont les Murji'a, qui ont remplacé la mécréance par la foi. Leur préoccupation est défendre les sultans et les soutenir, jour et nuit, même si leurs péchés peuvent conduire la Ummah vers le néant. Et regardez Al-Abbas, l'émir de Al-Koufa. Il a envoyé 1000 dirhams à Al-A'mash, mais Al-A'mash a refusé de les prendre et il lui a envoyé Al-Fatiha écrite sur papier. L'émir a dit alors: est-ce qu'on t'a dit qu'on ne connaissait pas Al-Fatiha? Al-A'mash a répondu: et est-ce qu'on t'a dit qu'on vendait notre science? Et Muhammad ibn Ibrahim a envoyé un jour 200 dinars à Sufyan Thawri, qui refusa d'accepter. Ibn Ibrahim a dit: crois-tu que c'est de l'argent haram? Sufyan Thawri rahimahullah a répondu: non, bien au contraire, mais je n'aime pas être humilié, je n'aime pas être rabaissé. Les situations des grands savants sincères depuis les temps des Sahaba, jusqu'à nos jours avec les califes, les émirs, les sultans injustes, on ne peut pas les recenser ni les compter. Et si vous lisez la biographie de Saïd ibn Jubayr, Ata, Omar ibn Abdul Aziz, Al-Izz ibn Abdel Salam, Sufyan Thawri, Yahya ibn al-Madini et l'imam Ahmed, ainsi que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et al-Bukhari et d'autres grands savants, vous aurez la certitude que les grands savants sont les héritiers des prophètes et qu'ils étaient véridiques dans leur engagement envers Allah Jalla fi'ulah. Et c'est pour cela qu'ils ont été éprouvés par de nombreuses épreuves, mais ils ont protégé pour cette ummah, sa religion, sa aqidah, ainsi que la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô chevaliers des chaînes YouTube, ô porteurs de tazkiyat, ô détenteurs d'institutions, al-wasat, les clés du savoir, dar al-hadith et drous sunnah, stoppez la politique de l'autruche et arrêtez de cacher le soleil avec le tamis. Où est le tawhid? Où est passé le kufr bit tarout? Où est passé votre raison? Où est passée la bonne compréhension? Rejetez les mauvaises conceptions. Pour qui voulez-vous donner satisfaction? Où est l'alliance et le désaveu? Où est la hijra? Où est la aqidah sahiha? Jusqu'à quand vous allez continuer de la sorte? Et sachez que le haqq sera toujours bi'idnillah, victorieux, avec la tête haute, et prendra bi'idnillah le dessus sur le batil. Bien au contraire, nous lançons le haqq contre le batil qui le subjugue, et le voilà qui disparaît
et malheur à vous pour ce que vous attribuez. Allah efface le batil et confirme le haqq, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs les messagers, que ce sont eux qui seront secourus et que nos soldats auront le dessus. Wallahu ghalibun ala amrih, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.